chasse du grand gibier est bien souvent addictive pour ceux qui la pratiquent, surtout celle du sanglier. Le département de l'Aisne, avec ses 14 000 chasseurs, n'échappe pas à la règle. Partons donc à la découverte de ces hommes, axonais ou non, qui font vivre la chasse dans ce département. L'Aisne est un département qui est bien connu pour ses populations de petits gibiers, mais également une grande diversité de milieux et de biotopes. On a une superficie boisée de plus de 130 000 hectares dans le département. Et des populations intéressantes, aussi bien en cerf, en sanglier qu'en chevreuil. Avec notamment des marais et des bois privés importants, mais aussi deux grands massifs forestiers domaniaux, que sont le massif de Rest et le massif de Saint-Gobain, qui offrent très beau potentiel pour la chasse du grand gibier. C'est dans le sud axonais que nous commençons notre découverte, et plus précisément sur le massif domanial de la forêt de Retz. Ces 13 000 hectares de bois, exploités par l'homme depuis des siècles, n'en sont pas moins un formidable biotope pour la faune sauvage. Et ici, les grands cervidés sont les rois de la forêt. Christian Carrette, agriculteur à la retraite, a depuis bien longtemps pris le parti d'être un acteur de ce territoire faunistique d'exception en s'impliquant dans la gestion de la chasse de la Croix-Baquet. On y va ? Allez, on y va. Mon père était agriculteur. Les agriculteurs avaient des territoires de chasse automatiquement, territoires de chasse au petit gibier, forcément. Mon père chassait aussi un petit peu le grand gibier, notamment sur la chasse privée que j'ai encore à la Fontaine-Alix. Étant toujours derrière les bottes de mon père, quand il prenait son fusil, s'il y avait un jour d'école, j'étais pas content, il fallait que je le suive, quoi. J'avais déjà la passion. Et c'est comme ça que je suis venu à la chasse. Bienvenue aux invités et bonjour à tous si j'ai pas vu tout le monde. J'étais agriculteur aussi après le décès de mon père. J'ai continué à chasser dans ma plaine et puis à un certain âge, on a pris des actions grand gibier en forêt domaniale ou forêt privée. Et ça m'a amené voilà où je suis maintenant responsable. Je vais vous donner le plan de chasse aujourd'hui. Donc à la Croix-Baquet aujourd'hui, on peut tirer un cerf. Donc c'est le C2, 5 fans ou biche. Pour les sangliers, donc pas de lait meneuse, pas de lait suité. Allez-y en silence, hein. C'est vrai que maintenant les hardes de biche, ils sont vite sur pied, ils se dérobent très vite. Moi j'ai des gens qui viennent de la Capelle, qui viennent de la Somme, qui viennent de l'Oise. On est posté dans le Layon, on tire les animaux sautés. C'est la publicité que les chasseurs se font en fait. On n'a pas besoin de faire de publicité. Le monde de la chasse est petit. Mais là, c'est que par ici tu peux pas tirer, alors que par là, tu peux tirer. Ok. La forêt de Retz est réputée surtout pour la chasse des grands cervidés. Le sanglier, il n'était pas présent il y a une trentaine d'années, il y avait beaucoup moins de sangliers. C'est une bonne traque là, cette traque là. Avec la gestion qu'on a faite et aussi l'exploitation forestière qui nous a permis d'avoir des ronces, des taillis courts et tout, le sanglier est vraiment présent chez nous, ce qui fait un peu le bonheur de tout le monde parce que le sanglier c'est quand même un gibier qui est vraiment prisé. Il y a bien 7 ou 8, hein. Ils sont plus que rouquins. Je pense que le sanglier il a un petit peu remplacé le lapin de l'époque. Sanglier devant. Et j'ai des gens qui viennent aussi pour tirer un peu de cervidés. Ils n'ont pas de cervidés chez eux. Ceci dit, quand vous avez un lot avec des sangliers, on peut dire que vous tenez vos actionnaires. Ils sont fidèles, quoi. Ils sont tirables. Ah, ils sont tirés, tu vois. Il y a 10-15 ans, j'avais 2-3 actionnaires performants qui me cherchaient les sangliers. Ils faisaient le pied. Aujourd'hui, avec la population, je me pose pas trop de questions. Moi, personnellement, quand j'agraine, ça y est, j'ai vu, bon, il y a du monde ici, il y a du monde là-bas. Oh, je tire pas ça.
l'ai touché. Ah bah il est mort. Ouais, Christian, sanglier mort. Quand on a commencé ici, on tuait 3-4 sangliers par an. Hein. Aujourd'hui, on est à 165. Le sanglier est là, les cervidés sont toujours là. Les populations, pour moi, de cervidés sont stables, voire quelquefois en petite augmentation. Ouais, c'est un mâle. C'est un mâle. J'ai pas vu le passer. Merci. J'ai eu peur, tu m'as fait peur. Ouais, bah tu vois, j'aurais dû le tuer. Hein, Tu pouvais le tirer? Oh bah oui. Ouais. J'attends. Et puis je regarde bien et je tire. Hein. Dans cette chasse ici, on peut remarquer, on a encore des parcelles où il y a des grands hêtres. Le cervidé adore se mettre dans ces populations d'arbres. Moi, je suis là, ici, depuis près de 30 ans dans ce lot. Avant moi, c'était le lot à cervidés. Ça a toujours été un petit peu le berceau des cervidés de la forêt de Retz. Quand on est dans un lot comme ça, forcément, on a des plans de chasse assez conséquents. Et on est tenu, on est quand même tenu de réaliser au moins 80% de ce qu'on nous donne. Je suis assez protecteur, on va dire, de ça, mais ceci dit, je joue le jeu quand même. Un enjeu économique, forcément, parce que les grands animaux, on sait que ça chatouille un petit peu les jeunes plants et tout ça, c'est vrai, c'est récurrent, on le comprend. Mais bon, je pense que la forêt se porte bien, moi je la vois belle. Je la regarde peut-être pas comme les agents forestiers, hein, je la regarde autrement, mais bon, voilà. Je pense que c'est loupé. Hein. Je sais pas pourquoi il tire pas, il passe plus près de lui. Ouais, c'est pas grave. Hein. J'ai tiré déjà. Bon, on ira voir quand même après. Ils sont encore là-haut. Hein. Sur une journée de chasse, on dit aujourd'hui au moins 200 biches et fans et cerfs mélangés, ou quelquefois plus. Mais on a fait qu'une ou deux battues, quoi, je veux dire, alors on se pose des questions. Devant là. On ne peut pas dire qu'il y en a 300 ou 400 l'acrobaquet, je ne sais pas, peut-être. Ça, c'est très difficile à dire. On fait des comptages ICA, indice kilométrique d'abondance, et ça nous donne, disons, une courbe de présence, mais ça ne reflète jamais le nombre exact, hein, c'est impossible. Ah, il tire. C'est canarde, hein. Oh, c'est loupé. Ils ont sauté à la route, mais pas dans le bas, assez haut. On voit que c'est stable ou c'est un peu en augmentation ou en diminution avec ces comptages répétés tous les ans ou tous les 2 ans. Oh la merde, je loupe ça. Ah. Bah lui, il tire encore plus près que moi. Il tire pas loin, lui. Il loupe aussi, hein. On a toujours des sangliers et des cervidés dans toutes les traques. Ouais, je vois la vapeur qui respire. Quelque part, ça veut quand même dire que ça cohabite. Hein. Moi, j'ai vu en attaquant une battue avec les cervidés courir des sangliers, quoi. Je veux dire, ça veut dire qu'ils étaient là tout près l'un de l'autre. Bon. Et finalement, moi, je trouve qu'ils s'entendent très bien. Là, elles ont dû voir quelqu'un. Elles vont les sauter en haut, quoi. J'ai toujours été traqueur. Je traque encore un petit peu. Mais bon, là, venant, je préfère voir mes jeunes aller traquer correctement. J'aime bien voir des traqueurs qui restent bien en ligne, qui ne font pas, on va dire, un chaudron parce qu'ils ont vu un sanglier, puis tous courir après. Non, le traqueur doit pousser le gibier pour les poster, c'est du bon sens. Après, ils ont quand même la possibilité de prélever du gibier, mais
Il faut qu'on reste raisonnable, je vais dire, dans la traque. Il faut savoir partager les choses, parce que tout le monde participe. Je les ai vus sortir là, puis le tracker il a crié après pour les faire sortir parce qu'ils étaient prêts à faire un demi-tour. Les cerfs, j'aurais bien tiré, il y avait un beau cerf, mais bon, ils se croisaient. Alors j'ai dit, quand j'en touche deux, à cette distance-là, tu les traverses. Hein. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour tuer la forêt. Mais ce qui me motive, c'est de réaliser des belles chasses, de s'occuper de nos territoires. Pour moi, la chasse, c'est toute l'année déjà. J'ai pas besoin d'avoir un fusil dans les mains pour dire je suis chasseur, je vais à la chasse. Non, c'est toute l'année. On a ça dans la peau. Hein. C'est la passion. Pour moi, c'est important. On va transmettre les passions. Je pense que c'est déjà fait. J'ai mon fils qui chasse et ces deux garçons, bon, ils sont derrière lui hein, déjà. Ça me rappelle avec mon père, quoi. Voilà. Nous, on a forcément les mêmes problématiques que dans tous les départements avec les dégâts occasionnés par ces espèces, et particulièrement en plaine avec le sanglier où il a tendance à trouver refuge dans les couverts qui sont mis en place par les agriculteurs, mais aussi sur des petits marais, des petits bocteaux. Et là, c'est tout de suite problématique parce que même avec des petites densités, des petites populations, ça crée tout de suite des dégâts conséquents. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à gérer par rapport à des grands massifs forestiers. Ce matin, Christian et son fils Alexandre, ainsi que tous les chasseurs de la Fontaine Alix, s'apprêtent pour une battue un peu particulière. Allez, s'il vous plaît, mettez-vous par équipe. Donc aujourd'hui, chasse de la Fontaine Alix, on va faire des battues en fin de saison un peu particulières. Les sangliers, ils ont compris qu'il fallait un petit peu aller se remiser plutôt dans des bocteaux autour des grandes battues. Hein. On ne peut pas laisser des grosses populations comme ça se développer et avoir des problèmes après. Alors, 12, 13, 14, 15 et 16 avec moi. J'ai une petite chasse privée là sur la vallée de Nadon, hein, la Fontaine Alix. Si vous chassez dans le Grand Bois, au bout de 2 mois, vous ne trouvez plus bien vos sangliers, ils sont dans les bocteaux autour. Vous voyez une prairie qui n'avait pas été remuée de l'année, puis d'un seul coup, vous voyez des boutis de sangliers dans la prairie, ou un champ qui est retourné, une bordure de route. Ils ne sont jamais très loin quand c'est comme ça. Donc, le massif le plus proche, il faut aller le visiter. Surtout, si ça passe de ce côté-là, tu le regardes. La dernière maison, elle est là. Hein. Derrière les sapins, c'est parfait. Donc on leur montre vraiment les angles où ils peuvent tirer. Et si le sanglier passe là où il ne faut pas, on le regarde. Et puis on le verra une prochaine fois. À partir de là, comme ça, tu peux tirer. Pas de coup de distance et on tire rien derrière. C'est juste avant le coin, sur le Mirador. Ah d'accord. J'aime bien venir ici parce que c'est une belle chasse. Hein. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de sangliers, il y a aussi pas mal de grandes pattes. À vol d'oiseau, on est allé à 5-6 km de la forêt de Retz. C'est la partie qu'on appelle Haut-Vison. C'est le dernier bout de la forêt de Retz. Allez, allez! Donc là, il y a une coupe qui a été faite il y a 2 ans, 3 ans. Et donc à l'intérieur, c'est vraiment qu'un roncier. Attention! Là-bas, il a un chien qui lui colle au train.
Il y a un sanglier qui saute à la route de Saint-Rémy, Jean-Marie. Il est mort. Un sanglier devant nous, regardez. Regarde. Oh là là, tout ce qu'il y a. Bon. Ah, les sutés. Il y a 2 petits marcassins qui suivent. Puis il faut dire que là, les plaines, elles sont tellement grasses qu'il avait du mal à courir aussi, ce sanglier-là. Là, je viens de rentrer dans le bois à cucu, là. Ça colle, hein. Ah, ils vont à la route. C'est un beau, celui-ci, hein. Faut faire la pierre quand c'est comme ça. Hop, ça grimpe. Loupé, loupé. Les balles sont derrière pour moi. Ça mène encore, hein. On n'est pas une surprise d'en revoir encore de passer devant nous. Attention! Il est là! Ça va sortir. Il est là, le sanglier. Allez! 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 Regarde qui sort! Regarde qui sort! Ah, le chien, il le lâche pas, le petit, là. On va laisser venir tranquillement. En voilà un. Il y a le chien, j'aime pas ça, hein. J'ai pas loupé. Encore un qui monte là-haut, là. Bon, on va pas dire que c'était le tir le plus compliqué de ma carrière de chasseur. Là, ça arrivait, c'était embourbé, les pauvres. J'ai toujours aimé la chasse depuis que je suis jeune. J'ai commencé à chasser, j'avais 16 ans. J'en ai 67 aujourd'hui, donc j'ai toujours chassé. Toujours au grand gibier, très peu au petit gibier. Il faut dire qu'aujourd'hui, le petit gibier, il n'y en a presque plus. Puis j'ai toujours été passionné par le sanglier. Donc j'habite dans une région où il y a énormément de sangliers. Bon, j'aime bien les autres chasses aussi, mais ma préférence, elle va vers le sanglier. C'est une bête mythique, c'est une bête qui sait se défendre, c'est vraiment l'animal que je chasserai toujours. Y est. Dominique Marquet est une figure de la chasse axonaise. Une fine gâchette et un chasseur passionné. Mais pas seulement. Merci. J'avais dit qu'on était pas mal là. C'est vraiment bien. Je suis content. Ah, un petit mâle. Non, t'as le 4e, je sais pas où il est passé le premier gros, là. Les agriculteurs qui sont bien contents aussi quand ils voient que je passe avec mon 4x4 avec un prélèvement important parce que les dégâts, c'est chez eux aussi, quoi. Vous me regardez, regardez-moi, c'est mieux. Donc on a fait du bon travail pour moi. Bravo à ceux qui ont prélevé. Ce matin, nous retrouvons Dominique, mais il n'est pas à la chasse. Et c'est que des fouilles de sangliers un peu partout. Ils sont venus au vert, à l'automne ou pendant l'hiver. Parce que ça, c'est des vieux dégâts. Les sangliers sont peut-être morts d'ailleurs. Mais enfin, le but aujourd'hui, c'est de chiffrer une zone endommagée. J'ai travaillé dans l'agriculture pendant 30 ans. J'ai su que la fédération cherchait du personnel. Donc je suis rentré à la fédération des chasseurs et au début, je posais des clôtures électriques. Par la suite, on m'a demandé si je voulais passer un concours pour faire des estimations de dégâts de gibier. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis à la retraite. Je fais toujours des estimations. On ne peut pas entourer tous les champs de blé. C'est pas possible. Si vous mettez une clôture électrique ici, ils vont aller dans le champ du voisin qui est à côté là ou dans le champ là-bas. Donc c'est peine perdue. Il faut laisser faire et indemniser là où ils ont fait des dégâts. On ne peut pas faire autrement. Mais là, depuis 2 ans, je pense quand même que les chasseurs ont pris conscience que ça n'allait plus, quoi.
On paye des bracelets de plus en plus chers, hein, donc il faut absolument faire baisser les dégâts. Et puis bon, c'est plus tenable non plus pour les agriculteurs. C'est à Chéry-Chartreuve, dans le Tardenois, que Dominique exerce principalement sa passion. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis à la chasse de Chéry. Ce que j'aime bien, c'est à côté de chez moi, c'est à 5 km de chez moi, donc j'ai pas trop de route à faire. D'ailleurs, je ne chasse que dans l'Aisne. Ici, la chasse est organisée par Bernard, le directeur de Battu, Centre opérationnel des affaires. et Vincent, le président. Diplomatie. Même s'il chasse dans l'Aisne depuis toujours, Vincent Benezon est du département d'à côté, la Marne. Et de ses vignes, il peut admirer son territoire de chasse axonné. Car Vincent est viticulteur à Courville, à quelques kilomètres de Chéry-Chartreuve. J'ai appris à chasser dans cette société de chasse, puis je l'ai jamais quitté. Je peux pas dire que je connais pas le moindre roncier ou les petits étangs qui peuvent être à l'intérieur, etc. Pendant les battures, moi je suis un simple traqueur. Certes, je donne une consigne en début de chasse, j'impose le règlement à tout le monde. Le chef de traque reprend avec le directeur le sens de battu. Je n'interviens pas dans leur choix. Et si on me dit tu te places là et tu montes jusque là-bas, je m'exécute. J'aime pas trop être posté, j'ai du mal à tenir en place. Puis bon, douzaine de chiens toujours avec moi, donc... Il se met où il y a les gros chênes, et l'autre après là-bas aux arbrements. Oui, hein, et les deux autres, là, je vais les placer plus loin. Il y a 3 marais. Là, c'est le marais de l'Huisse, c'est le meilleur. Ah bah c'est un biotope exceptionnel, hein. C'est meilleur que du bois avec des ronces. Hein. On a quand même une partie de marais, de roseaux très dur et très haut. On ne voit pas à 2 mètres. Hein. On voit pas à 2 mètres, on pousse à l'aveugle. On est obligé de les entendre, parce que là, ça fait plif, flou, plif, flou. Vous vous retrouvez avec un sanglier là ou un cerf qui démarre dans vos pieds. C'est assez particulier comme biotope. Intéressant à chasser, mais particulier. Grande pote. Oh, le beau cerf. Oh, il est magnifique. Un 13 corps. Je le connais, celui-là. 8. Tiens. Ça peut être lui. Grand taillot à la lit. Il a fait demi-tour, il a sauté la rivière, il a été se faire tuer en plaine. Au niveau des populations d'animaux, on a évidemment le chevreuil. Le cerf est en accroissement constant depuis une quinzaine d'années. Et puis, on a une population de sangliers qui est stable depuis une dizaine d'années, sauf ces 2 dernières années où elle était en forte augmentation. Mais je pense que c'est beaucoup plus lié aux 2 années de forte glandée. Oh. J'ai pas eu le temps de bien l'affûter. Il est parti dessus, lui. Oui, il est loin. Quelle musique. Fou. Tiens, oh, la vitesse. Un bout noir. Pas énorme, mais pas entendu arriver, ni vu, ni quoi que ce soit. C'est des tout. Cherche moment, hein. Yes, là. Là, ça faisait un moment qu'il y en avait devant nous. Là. Enfin, il y en a sauté qu'un. Hein. Il doit être mort là dans les roseaux. Oh, c'est pas un gros, n'ayez pas peur. Il est mort? Ah, j'avais dit. Il est pas gros. Oh, 50. Il y a quand même eu déjà pas mal de balles de tirées. Hein. Ah oui. Oh, bah, là-dedans, vous le refaites, il y en a autant. Hein. Quand on tire un cochon, il faut le transporter après. Une fois qu'ils sont dans la terre, ça racle.
Notre territoire, c'est 800 hectares de bois. Après, on a quelques îlots de bois qui viennent se greffer là-dessus. Je ne peux pas dire que je prenne souvent une arme pour prélever un animal, mais je pousse avec mes chiens. Évidemment, il y a une fin logique. Généralement, il y a quelqu'un qui est au bout de la ligne qui peut attendre cet animal. Non, moi, ce qui me plaît, c'est de le lancer, et puis qu'il soit chassé, correctement chassé. Tiens, là-bas. Oh, regarde là-bas. Oh, c'est trop loin. Dans notre esprit, c'est quand même de chasser le sanglier, et de le chasser bien. On va le lancer et on va vouloir qu'il tourne dans la chasse, qu'il se fasse chasser. Les chiens, ils mordent le cul, dis donc. On chasse quand même aux chiens. C'est plus sympa de chasser sur un animal bien mené que sur une troupe qui se dérobe. Ils pouvaient pas venir sortir là. Hein? Regarde la tête de là. Ils vont lui remonter en plein dedans. Il va tuer le premier ou le deuxième? Le premier, c'est la chevrette. Oh là là, 5 mètres avant les chevreuils, la balle, elle arrive. Oh là là là. Oh, il est pas bon, Dédé. Oh, il est pas bon. Après, j'ai toujours chassé. Moi, avec mon père, j'avais 9 ans. On chassait au petit gibier, ce temps-là, au lapin, tout ça. Mais vraiment, au bois, ça fait 62 ans. Ouais, le sanglier, c'est quand même plus bandant, hein, le sanglier. Ils sont tous là. Écoute, comme d'habitude, c'est l'endroit où il a jamais tant loupé de sanglier. Il n'y a même pas de respect des vieux, hein, lui. Hein. Pour être mon fils. Oh. Wow! Tiens, ça y est, un cerf. Tire pas deux cerfs. Un cerf et une biche peut-être derrière. Il l'a eu. Non? Elle y est. Pour moi, elle y est. Hein. Ouais. C'est une grosse biche, hein? J'ai l'impression. Oh, j'espère que c'est pas un petit leguet. Oh, ta gueule. Je l'ai vu les chiens amener là-bas et je me suis levé, il s'est arrêté. Puis on m'a dit, moi, quand tu vas sauter, ça va te faire drôle, toi. Je l'avais pris. Boum, j'ai bien vu qu'il s'allongeait. Hein. Allez, maintenant, il faut les redescendre. C'est pas le tout de les tuer. Quand une belle journée se passe bien, que les chiens ont magnifiquement chassé, que tout le monde est content parce qu'ils ont vu 3 fois la meute tourner ou 4 fois la meute tourner, c'est quand même une belle réussite. À quelques encablures de la forêt de Retz, nous découvrons le mont Ramboeuf. C'est ainsi que se nomme ce coin de nature. Entre plaine agricole et forêt, alternance de bois et de champs, typique du département de l'Aisne. C'est là qu'Anselme Maurice, agriculteur de son métier, s'occupe de la chasse familiale créée par son grand-père dans les années 80. La chasse de Mont-Ramboeuf, elle est née de mon grand-père, donc qui avait repris le bois. Elle a été poursuivie par mon oncle et mon père. Et maintenant, c'est mon cousin et moi qui dirigeons la chasse. C'est une chasse familiale où se mélangent des invités de 3 branches de la famille à 3 battus par an. Ouais, toi. Il n'y a pas forcément que des chasseurs, mais ils aiment bien venir marcher avec nous ou participer au repas le soir. C'est assez sympa d'avoir ce rassemblement. On peut revoir des amis ou des gens de la famille. S'il vous plaît. Bon, bienvenue à tous dans cette chasse familiale. Donc Anselme et moi-même, et vos chefs de ligne qui sont là, seront intransigeants au niveau sécurité. Soyez vigilants. Je vous demanderai de vous tenir ventre au bois. Ouais, il fallait des personnes pour s'en occuper. Avec mon cousin, on est les plus proches. Donc voilà, on a pris ça en main. Bas du Mirador. Et on décharge 5 coups avant de descendre du Mirador. On a quasiment que des invités chasseurs. Et bon, si on peut leur offrir gratuitement une journée où ils voient des animaux et où ils passent un bon moment, des gens de divers horizons, voilà, nous on a gagné un peu. C'est ça le but de notre chasse. Passer des moments simples mais conviviaux.
On peut tout tirer sauf bête de tête et l'essuie-té. On tirera un cerf par track, pas deux, et un C1 ou un C2. C'est important de pouvoir inviter des jeunes, leur mettre le pied à l'étrier et que cette nouvelle génération, elle s'y intéresse. C'est l'avenir de la chasse. En tant que chef de ligne, je vais réinsister quand même sur la partie sécurité. On est posté là où c'est le plus délicat à tirer, puisque derrière on est en plaine, mais c'est vite en crête. Donc moi, tout ce qui m'intéresse en tant que chef de ligne, c'est surtout que les tirs soient sécurisés. Alors, je reviens au tas de terre quand même, au premier mirador ou pas? Ouais. D'accord. D'accord. Je trouve qu'on perd de plus en plus de petites chasses abordables. On s'en va vers une chasse qui sera de moins en moins populaire et je pense que c'est pas bien du tout. On va perdre la moitié de nos chasseurs si ça continue. Le vent il vient de derrière, alors est-ce que les animaux vont partir avec le vent? Tout ce qui concerne les lignes de poste, c'est des amis qui s'en occupent, en qui on a confiance, on leur rappelle les consignes de sécurité et puis voilà, ils sont partis pour la saison avec des lignes à poster normalement. Là, c'est une traque sur laquelle il faut faire très attention parce qu'elle est très longue, elle n'est pas large du tout. Et du coup, le moindre bruit, le moindre canon qui choque, tout de suite, les animaux qui sont à quelques mètres peuvent tout de suite filer. Comme on tire quasiment jamais à balle dans la traque, c'est sécurisé aussi, donc on peut avoir des jeunes. Ça fait toujours plaisir d'en avoir et pour leur mettre le pied à l'étrier, il n'y a rien de tel. Le jour de la chasse, je suis dans la traque. J'ai un chien qui s'est mis aux fermes là. Donc il y a des sangliers. On a à peu près 30-35 postés et dans la traque on est des fois une grosse douzaine, mais ça dépend des chasses. Après on a des traques assez fourrées, donc on essaye d'avoir surtout un maximum de chiens. Et on a des chiens un peu de diverses races, mais qui font bien sortir les animaux. On a en fait des traques de coteaux, si on peut dire, donc des savards. Donc le savard, c'est des anciennes pâtures à moutons qui ont été abandonnées. Et donc ces savards sont garnis d'épines noires et d'aubépines. Et ça, c'est des traques qui sont très difficiles à traquer, mais qui sont bien appréciées des animaux. Il faut que les traqueurs soient courageux et puis munis de leurs chiens surtout. Il est où là? La traque sans chien, c'est pas de la traque. Allez! Toute là! C'est un vrai plaisir de reconnaître la voix de son chien quand il chasse un sanglier ou quand mon bras qui se met aux fermes. Là, on sait que c'est lui, et on se dit ça, c'est sûr que c'est un sanglier. Le sanglier, c'est pas devenu commun, mais c'est un animal qui est sympa à chasser parce que moi je traque avec 7 chiens, donc c'est le sanglier qui me fait le plus vibrer dans la traque. Il y a un sanglier là. Ça plaît! Dédé! Prépare-toi! Là, en plaine! Vous êtes tous en plaine! Je suis agriculteur, je peux supporter certaines choses. J'aime bien voir des animaux, mais il ne faut pas que ça aille trop loin non plus. Si les animaux sont trop abondants, c'est pas forcément positif non plus. On a déjà le plaisir de voir des cerfs vidés,
Donc des sangliers, c'est un plus, mais de manière raisonnable. C'est un territoire qui se situe à peu près à 4 km à vol d'oiseau de la forêt de Villers-Cotterêts. Les animaux circulent de la forêt à chez nous ou de chez nous à la forêt suivant les saisons. Donc c'est pour ça que nous avons une grosse fréquentation de cervidés. Ma préférence va vers les cervidés. Quand je vois une biche ou un cerf, c'est majestueux, ça a une grâce que le sanglier ou le chevreuil n'a pas. C'est vraiment mon animal fétiche, le cerf. Je suis d'origine agricole. Du coup, c'est la ruralité, c'est dans tout cet esprit-là. Alors dans la famille, tout le monde ne chasse pas de la même manière. Certains chassent pas, c'est pas le problème. Mais voilà, on a tous un degré de proximité avec le monde rural et le monde de la chasse. Mais ce qu'un plaisir, c'est d'y aller de manière décontractée, sans pression, sans se dire il faut absolument tuer, il faut absolument faire ça. Mais encore l'idée, c'est de sortir pour aller voir des animaux. Et puis si la chasse se passe bien et qu'on a l'occasion de prélever, c'est encore mieux. Les animaux, on peut en voir beaucoup à cet endroit-là. Mais le fait d'être tout de suite en ligne de crête derrière, dans bien des cas, on ne peut pas tirer, donc on en profite pour les regarder, c'est très bien. Il faut que le gibier soit chassé, sinon il perdra son aspect naturel. Et même pour un photographe, quel est l'intérêt de faire 100 mètres en forêt pour prendre en photo un animal qui sera quasiment domestiqué? La philosophie de la chasse, pour moi, c'est d'abord passer des moments de convivialité avec des gens qu'on aime, parce que c'est du partage, la chasse. Les animaux, le prélèvement, ça doit être secondaire. Il y a 20 ou 30 ans, ils prélevaient un sanglier tous les ans, et pourtant, ils passaient des moments exceptionnels à la chasse. Et c'est ça la chance qu'on a avec notre chasse de mort-en-bœuf, c'est de pouvoir offrir des moments gratuits, voir des animaux, passer une bonne après-midi, et puis à la fin boire une petite coupe de champagne ensemble. Il l'a pas tué, mais il l'a blessé. On va voir s'il est mort ou pas à la fin de la traque. Comme quand il pleut fort et c'est vigilant. Dans les mêmes conditions que tout à l'heure, sanglier qui sort au même endroit et mon voisin qui tire également dans exactement les mêmes conditions que tout à l'heure. Celui-ci a eu plus de chance. C'est un sanglier qui a le sourire, ça, qui va passer un bon week-end. Si on veut bien chasser, je pense qu'il faut bien connaître son gibier. C'est important de lui rendre ses honneurs parce que on s'y attache forcément quand on suit un cerf au brame qui a fait 3-4 saisons et qu'on le prélève, on a un petit pincement au cœur, on sait qu'on le verra plus. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut pas chasser, mais enfin voilà, on a été au bout des choses, si on peut dire. Je pensais avoir raté parce que ma deuxième, pour moi, elle est entre les pattes et je le vois faire des bons. Et c'est la première. Et il y avait plusieurs animaux, non? Ils étaient 4.
Ça fait 15 ans que je chasse, c'est premier cervidé. Ouais. Comme l'a dit notre président national, on est les premiers écologistes de France. Ce qu'il faut, c'est être sur le terrain, comprendre comment ça se passe. C'est là où la chasse a de l'avenir, parce que ce rôle-là, il est super important et on ne le met pas assez en avant. Il faut être sur le terrain pour pouvoir comprendre les choses, effectuer des missions, que ça soit bénéfique pour le biotope, pour la biodiversité. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de voir un tableau avec ces 3 fans et puis cette biche. 4 sangliers qui viennent aussi arrondir le résultat de la saison, qui est quand même très satisfaisant. Et pour les plaines et agriculteurs voisins, au moins on les a un peu bougés. On n'est pas simplement là pour réguler les populations, on est là pour entretenir nos territoires. Ça, c'est très important. C'est dans le centre du département de l'Aisne que se situe la forêt de Saint-Gobain. Massif de 14 000 hectares, bien connu pour sa manufacture royale des glaces. La chasse de la Croix Saint-Jean, au cœur de la forêt, s'étend sur 1200 hectares. Dans cette partie, beaucoup de grandes futaies, avec de nombreux étraits. Ici aussi, la prédominance des cervidés est avérée. La chasse de la Croix Saint-Jean est dirigée par 2 chasseurs qui la connaissent par cœur. Luc François et Michel Annick, qui lui vient du Pas-de-Calais. Combien de postés, Bernard? 41 fusils. On va mettre 2 cerfs, donc j'espère quand même en avoir un au tableau. Messieurs, bienvenue à tous. Sachez qu'ici, c'est une chasse. Voilà. On est là pour prélever des animaux et leur rendre honneur avec respect le soir. Voilà, c'est ce qui est important pour qu'une journée se passe bien. Nous ici, c'est vraiment un lot à grande pote. Et ce, depuis toujours. Je vous salue tous. Donc ce matin, nous allons faire la traque du dessous de la serpentine avec le dessus dans la foulée. Ça fait 33 ans que je chasse ici, j'ai toujours connu des grosses hardes de cervidés ici. Pour des raisons de sécurité, toute personne arrivant après les consignes se verra interdite battu. Le plan de tir de la journée, au tableau, il y a un CM2. Vous tirez à partir de 12 corps avec des grands bois. Il y a des broussaires ici, il faut en profiter. Chevreuil à volonté, sanglier à volonté. Alors je rajouterai le mot de la fin. Vous ne regretterez jamais une balle que vous n'avez pas tirée, messieurs. À bon entendeur, en voiture. Là, ça va être des grands bois, et ici, c'est beaucoup plus sale, avec des houes. Une forêt qui n'est pas plate, hein. C'est une forêt qui est très vallonnée, avec beaucoup de vallons où le gibier vient se réfugier quand il y a des grands vents. Et puis quand il fait froid, qu'il gèle fort, le gibier se réfugie dans les houes. On est au buisson, là. Ok, donc on ne tire pas l'herbe arrière. Voilà. On tourne à peu près une moyenne de 45 carabines à peu près par jour de chasse. Tu vois que tu as vu là où ils sont, tu as la route, tout en côté droit par là, tu tires pas plus loin. C'est une forêt qui est très belle, et puis bon, le gibier est intéressant. Trouver une chasse comme ça, habitant le Pas-de-Calais, ça n'existe pas dans le Pas-de-Calais. Il y a du plaisir. Pas tous les jours, mais il y a du plaisir. Donc la traque, elle va partir d'ici, tu tires derrière. Là, si tu tires pas là-bas. Il en tire là, vraiment là. 30 degrés. Il en 30 degrés. Ok. Théoriquement, on va voir du gibier parce qu'on est dans le milieu. J'espère qu'on aura les belles menées de chiens aussi. Là, la traque, elle va pousser comme ça sur nous. Ils vont se réaligner sur ce chemin-là. Pousse comme ça, derrière. Ils vont se réaligner sur une route départementale et ils vont refaire le haut, retourner à la cabane. On a 1200 hectares. On a un gros plan de tir, on a 50aine de biches, 50aine de JCB, 25 chevreuils, à peu près autant de sangliers. Et puis on a 11 CM1, un CM2.
Les chevreuils, on a du mal à les faire parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Mais en battu, c'est très très discret ici. Court encore, ouais. Chevrillard, raté. Et puis les sangliers, comme je disais tout à l'heure, on commence à en voir. Ça par contre c'est un point positif. Allez doucement là-bas, doucement à gauche. Ceci dit, il faut rester vigilant. Parce qu'il y a des secteurs dans le département où c'est quand même la catastrophe. Le but c'est de pouvoir le chasser parce qu'avant on en voyait pas. Il y a eu beaucoup de coupes et elle est beaucoup plus sale. C'est ça aussi que le sanglier s'adapte mieux. Ça plaît au sanglier parce qu'avant elle était très claire, avec de très gros arbres. Et puis à l'époque, le premier sanglier que je vous dis qui se pointait, c'était une grosselet ou n'importe quoi, elle était morte. De toute façon, à la base, la forêt de Saint-Gobain, ça a toujours été du cervidé. Quand on a commencé à voir du sanglier, il regardait le cervidé, il voyait pas le sanglier passer là. Non mais juré. Non mais moi j'ai choisi JCB hein. Mais bon, le cervidé, ça fait un tel raffut quand que ça arrive. Mais on les entend à 50 mètres là, à l'intérieur du bois, ça craque de partout. Et c'est majestueux. Et là, bon, je veux dire, il n'y a pas besoin de chien, il n'y a pas besoin de tracker, on les entend arriver. Oh non. Vous avez vu depuis le temps qu'on parle? Incroyable. Mais donc on essaye de gérer au mieux pour essayer de faire en sorte que le gibier soit toujours aussi présent. Et on a toujours eu une éthique pour soigner un petit peu l'implantation du gibier. Il y a des règles primaires qui existent. On ne tire pas la biche meneuse. Et la biche, c'est celle qui connaît le territoire. Donc c'est elle qui va faire revenir, en cas échéant, si la population diminue, d'autres populations. On a vu des secteurs ici en Basse-Forêt notamment, où il y a eu une hécatombe au niveau des cervidés, notamment des biches meneuses, qui fait que bon, ça ne revient pas parce qu'il n'y a pas cette mémoire animale qui permet aux animaux de revenir et de se réimplanter correctement dans le secteur. Dernier moment, tout ça va soit sortir en plaine, soit passer là, ou alors ça passe au large là-bas, et puis ça va vers la ligne de fusil. Il y a un souci de gérer la forêt en fonction des dégâts octroyés par les animaux et la quantité de population pour que les dégâts soient à un niveau non pas préjudiciable par rapport à la forêt. Il n'y a plus. Aïe, 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 aïe. Ouais, là, c'est con. Il y a une bonne vingtaine, 25 même. Mais dans la plaine, il n'y a personne jusqu'au bout. Là. On aura des petits pour l'année prochaine. Je suis persuadé que c'est notre travail de gestion que l'on a fait de par mon prédécesseur et de par ce que l'on fait avec Luc, de toujours inciter le fait que, bon, attention, une harne, on ne tire pas dans la harne, d'une part, on choisit le petit plutôt qu'un gros, et puis si on a des biches à prélever, on préveille les biches, soit qu'elles sont seules, soit qu'elles soient derrière la harne, et jamais la biche de tête. Et c'est pour ça qu'on garde notre population. Tout est dans la gestion.
La gestion du cervidé, du quantitatif globalement dans le département et du qualitatif sur les massifs à vocation de cervidé, hein, notamment la forêt de Saint-Gobain, la forêt de Villers-Cotterêts et puis le camp militaire de Sissonne, qui est une belle population aussi. C'est une espèce qui a une grande valeur patrimoniale. On parle beaucoup de biodiversité aujourd'hui, mais ce ne sont pas seulement les insectes. Hein. Je pense que le cerf est vraiment une espèce emblématique. Et cette volonté, c'est d'avoir des beaux animaux et d'avoir des animaux le plus proche possible de populations réellement sauvages. Que l'impact de l'homme soit le même que celui d'un autre prédateur. Donc avec forcément des sujets vieux, puisque les prédateurs ont tendance à prélever plus sur les classes jeunes, hein, les jeunes animaux, ou les très vieux. On essaye un peu de se rapprocher d'une gestion naturelle de l'espèce. Dommage, ils auraient descendu en bas, là. Vous pouvez les tirer. Allez, on y va! Je suis arrivé, j'avais 27 ans. Tout jeune chasseur, connaissant rien au grand gibier. Je me souviens la première fois que j'ai vu des cervidés, il y avait des biches avec des JCB. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est des chevreuils, les JCB? Est-ce que c'est... Je vais pas tirer, bon... Le plan de tir, il était de 3 JCB et 3 biches par an. Celui qui tirait, qui avait tué une bête, il n'avait plus le droit de tirer de la saison à l'époque. Quand on voit maintenant... Notre ancien président, paix son âme, Serge Roquin, c'était un gestionnaire. Un visionnaire et gestionnaire. On va aller un peu plus par là, parce que si jamais ils reviennent de là-bas, piquer. Hein. En fin de compte, un directeur de chasse, il chasse pas beaucoup. C'est plus une vocation qu'autre chose, parce qu'on délaisse plus ou moins la chasse. Bon, il y a l'organisation, il y a la gestion du gibier, mais... Avec Michel, on tire jamais une. J'aurais préféré un CEP2. Puis bon, essayer que les gens soient heureux aussi. Non, il y a toujours des mécontents. Hein. De toute façon, on le voit dans le flux d'actionnaires. Tous les ans, il y a des gens qui partent, d'autres qui reviennent, mais il y a des gens qui sont ici depuis 30 ans. Hein. Tirez, les gars! Tu tires pas? Si t'avais encore un tracker derrière. Ah, ils vont se faire tirer plus loin, tu vois. Allez! Hop, hop! Fais-moi sauter une biche, hein. Ah, t'arrives devant! Hop, devant! Le cerf! Il n'y a pas de C2. Là, il y a une ligne de fusée qui est au-dessus. Là. Les cervidés qu'on a vus, ils sont calés là dans la pente. Alors ça, c'est un petit cerf. Il a de la chance, celui-là. Les cerfs, quand ils sortent, ils sont 20 mètres en pleine aussitôt. Ça, c'est incroyable. Un cerf qui sort comme ça. On voit pas ça tous les jours. Hein. C'est agréable. C'est la seule chasse ici que je vois des animaux pratiquement à chaque battue. J'ai chassé un peu à droite à gauche avant, puis je chasse toujours. Mais ici, c'est rare que je vois pas d'animaux. Rare. Ça arrive souvent. Hein. J'ai des jeunes à côté de moi, je les laisse tirer. Ça donne la chance à un jeune. Félicitations, Julien. Merci, Luc. Quand tu vois un jeune qui tue un cerf, il y a ses yeux qui pétillent. Je pense que les jeunes chasseurs, ils ont beaucoup à nous apprendre. Tant au niveau de la sécurité que du respect du gibier. Venez. Ici, on a beaucoup de jeunes. C'est indispensable. Mais sinon, c'est la mort de la chasse. Biche, pan, ça saute dans les virages. Ouais, c'est ça. Ça a été tiré, j'ai rien entendu.
Si c'est une chasse qui serait plus familiale qu'autre chose. Trois objectifs. Le premier, c'est la sécurité, la réussite, la convivialité. Ouais, la journée est finie. Bah, tu l'as vu l'herbe? Elle a monté là-haut. Mais là, ils ont resté un bout de temps quand même avant de rentrer. C'était assez rigolo de voir le sanglier qui arrive et puis le chevreuil qui saute, en fait, poussé par le sanglier. Et je fais ça, trop Quel gros, calibre? trop gros, trop gros, trop gros. Ah, d'accord. Puis c'est tout, puis à ce coup, un autre comme ça, bah, c'est pas un geloupe, hein. Oh ouais, non. Nous, on aura toujours du cervidé, je pense. La chasse de la forêt de Saint-Gobain va se jouer là-dessus, sur le cervidé. Voilà, notre voyage axonné tire à sa fin, au cœur de l'hiver. La neige est enfin tombée sur l'Aisne. C'est un signe que ça bouge déjà. Ce qui n'a pas empêché Dominique d'aller à la chasse. On en a vu 17 dans la clairière. Il y a toutes les tailles. Il y en a qui sont... Oui, bah c'est ça, c'est la grosse compagnie qui rentre. T'as plein de 40 kilos. Il y en a vers 1 mètre de là. Et ben ma compagne, elle chasse aussi. C'est vraiment le top, parce qu'elle est ou avec moi au poste, ou elle est au poste, toute seule. J'ai réussi à trouver la femme idéale. Tu ferais bien de charger. Allez, tiens, vous faites. Regarde les mères avec des petits. Une mère avec plein de petits. Regarde. Les boutous, tiens, ils sont arrêtés, tu les vois. Une belle lait avec un grand museau comme ça, tu la vois. Tant qu'il y aura des sangliers, je serai motivé pour aller à la chasse. Le jour qu'il n'y aura plus de sangliers, je ne chasserai plus, j'arrêterai de chasser. Ça, c'est certain. Tant que Dieu voudra moi sur la terre, ben, je continuerai à aller à la chasse. Je le vois sortir, il sort presque en haut. Ouais. Même si on redescend un peu les populations, qu'on arrive à un objectif de 8-9 000 sangliers dans le département, ça restera toujours un potentiel très important pour les chasseurs et encore des belles parties de chasse à faire dans le département. Allez, la houlette! Wouhou!